Mais par définition, lorsque nous parlons d'une source c'est quoi? La source n'est autre que l'origine. Lorsque nous parlons de la source, nous voyons l'origine. Et ici, nous voulons parler ou nous voulons voir l'origine d'une personne. Et cette personne-là, ce n'est pas notre Dieu. Mais nous voulons connaître ou bien vérifier l'origine, ma propre origine, ta propre origine, sa propre origine. Pourquoi? Parce que l'origine d'une personne, la source d'une personne, a de l'influence sur sa destinée. Ce sont des réalités dont beaucoup de chrétiens ignorent. Aujourd'hui, nous nous lançons beaucoup dans des combats spirituels, tout en se lamentant. Pourquoi? Parce que les situations ne se décantent pas, les choses ne se transforment pas, les changements n'arrivent toujours pas. Or, nous oublions qu'avant que les situations changent, avant que les choses s'améliorent, nous devons d'abord commencer par regarder d'où nous venons. Alléluia. D'où nous venons. C'est la base, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je préférais mieux rester un peu évangélique pour enfin nous aider à rentrer dans un bon moment de prière. Lorsque nous parlons de la source, nous voyons aussi la cause, par définition. Quand on parle d'une source, on fait allusion à une cause. La cause de quoi? La cause. Qu'est-ce qui fait que je sois toujours malade? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai 29 ans, j'ai 40 ans, mais je ne trouve pas encore l'homme de ma vie. Je ne suis pas encore marié. Alors que la parole de Dieu me dit que Dieu a créé toute femme pour un homme, a créé tout homme pour une femme. Mais où se trouve l'homme de ma vie? J'ai atteint l'âge du mariage. Mais pourquoi cet homme-là ne se manifeste plus? Dans ma vie, je connais plusieurs hommes. Mais pourquoi parmi tous ces hommes-là, aucun d'eux ne m'a demandé au mariage? Alléluia. Vous vous regardez devant le miroir, vous voyez que vous êtes belle, vous êtes beau. Vous regardez votre CV, vous regardez vos résultats, peut-être vos diplômes. Vous voyez que vous êtes intelligent. Mais malgré votre intelligence, vous ne travaillez toujours pas. Vous êtes allés très nombreux faire des tests. On a retenu les noms des autres, mais ton nom ne se figure pas sur la liste. Mais pourquoi, Seigneur? Alors que j'ai pris, alors que je suis ton enfant, alors que je recherche ta face, avant d'y aller, j'ai commencé par la prière. Mais Seigneur, pourquoi mon nom ne se figure toujours pas? Mais bien aimé, de telles choses, si on n'a pas la maîtrise, c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent rétrogradés, retournent en arrière, abandonnent la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas telles qu'on les souhaite. Les choses n'évoluent pas telles qu'on les souhaite. Il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui nous tire vers arrière, qui nous empêche d'avancer, d'aller vite, d'évoluer, de prendre notre envol. Raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur nous a inspirés par rapport à la source. Mais bien aimé, votre source à vous, votre origine à vous, a de l'influence sur votre destinée. Lorsque nous parlons d'une destinée, nous voyons le parcours de votre vie depuis que vous êtes né, jusqu'au jour où l'Éternel vous appellera auprès de lui, jusqu'au jour où vous allez laisser ce monde. Ce laps de temps, c'est ce que nous appelons une destinée. Et moi, je suis venu vous dire ce soir que votre source, votre origine a de l'influence sur votre destinée. Alléluia. Alléluia. Votre source, votre origine a de l'influence sur votre destinée. Il est important, mes bien-aimés, de comprendre cette réalité. Je vais vous démontrer comment. Nous venons de lire l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelait Jacob.
Je crois que son histoire est connue. Qu'on soit musulman, païen, laïque ou chrétien, chacun connaît cette histoire. Ou au moins chacun connaît ses noms, les noms de Jacob. Jacob fit l'enfant d'un homme aussi influent, Isaac. Isaac, c'était l'enfant dont Dieu a demandé à Abraham comme holocauste. Je ne vais pas retourner beaucoup plus en arrière. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet homme, Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob avait fui son pays natal. Jacob s'était éloigné de son père, de sa mère. Il s'est éloigné de son village, de son pays natal. Il a fui. Ce n'était pas dans sa propre volonté. Mais il a fui pourquoi? Parce qu'il a commis une faute. Il a causé des bavures au sein de sa famille. Et son combat était contre son frère Ésaü. Et comme Ésaü cherchait à les tuer, c'est comme ça que Jacob abandonna son pays natal. Sous les conseils de sa maman, il a fui pour aller chez son oncle Laban. Et lorsqu'il est arrivé chez Laban, il a grandi, il a commencé à travailler, il a travaillé parce que chez Laban, il a vécu presque toute sa vie. Parce que c'est chez Laban qu'il a eu à se marier, à avoir ses enfants, à connaître toutes ses femmes, à avoir ses serviteurs et aussi à gagner sa vie. Mais la Bible dit, depuis qu'il est arrivé chez Laban, il n'y avait pas un problème majeur. Tout allait très bien. Tout marchait très bien. Il y avait la communion, il y avait une bonne communication entre lui et son oncle. Tout s'est passé très bien. Il y avait cette bonne entendement. Il s'entendait très bien avec son oncle. Il s'entendait très bien avec les enfants de son oncle. Il s'entendait bien avec la femme de son oncle. Il s'entendait très bien avec tout ce monde qui habitait la maison de son oncle. Mais la Bible dira, à un certain moment, après que Jacob ait gagné sa vie, après que Jacob puisse arriver à avoir ses enfants, avoir une fortune, la Bible dit Jacob remarqua. Alléluia. C'est ce qui m'a tiqué dans ce passage. Jacob remarqua aussi, hormis ce qu'il a remarqué dans les chefs de son oncle. Peut-être il y a eu la colère, peut-être il y a eu aussi un décalage de langage, peut-être il y a eu l'injustice quelque part, peut-être il y a eu une manifestation d'une mauvaise attitude, mais là c'était tout simple. Mais hormis tout ce que je viens de citer, parce que je l'ai cité, c'est moi qui l'ai dit, la Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit, remarqua aussi le visage de Laban. Qui est Laban? C'est son oncle maternel, les frères de sa mère Rebecca. Et il a remarqué que le visage de son oncle Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Amen, amen. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous a donné à tous la capacité de faire un constat par rapport à nos vies. Tout chrétien, enfant de Dieu, engagé dans le Seigneur, doit à chaque fois chercher à faire la rétrospection de sa vie. Un chrétien qui ne réfléchit pas par rapport à sa vie, par rapport à sa marche, par rapport à sa conduite, par rapport à sa destinée, c'est un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a aussi comme rôle de nous rappeler, de nous révéler, de nous enseigner. Ce n'est pas en vain, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous consoler. Et à l'aide du Saint-Esprit, nous avons le plein pouvoir, la possibilité de faire la rétrospection de nos vies. De faire une étude simple. Si les choses évoluent favorablement, tel qu'on le souhaite ou pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas,
s'il y a quelque chose qui bloque, il faut à chaque fois faire cet examen de conscience. Parce que vous connaissez vous-même votre vie. Vous savez comment est-ce que vous êtes en train de marcher. Vous savez, vous connaissez vos projets, vos souhaits. Mais il faut aussi vérifier si ces choses vont dans la direction dont vous avez tant souhaité. Mais si ça ne va pas, il y a lieu de se poser des questions. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Il vivait bien avec son oncle. Il travaillait pour son oncle. Il a pris ses femmes auprès de son oncle. Il mangeait toujours avec son oncle. Mais en ce moment-là, il a remarqué choses qu'il ne pouvait jamais remarquer avant. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui puisse commencer à faire un constat dans sa vie pour en fait chercher à remarquer qu'est-ce qui ne va pas. As-tu déjà remarqué que tu as atteint l'âge auquel tu dois être une épouse de quelqu'un? L'as-tu déjà remarqué? L'as-tu déjà remarqué que l'âge que tu as aujourd'hui, bientôt là tu vas atteindre la ménopause et que tu n'auras plus d'enfants demain ou après-demain? As-tu déjà remarqué, fais déjà ce constat-là, que l'âge que tu connais aujourd'hui, c'est l'âge avec lequel tu pouvais déjà travailler dans une entreprise? Bientôt là, tu vas atteindre ta retraite, tu vas prendre ta retraite. L'as-tu déjà remarqué? Mais bien aimé, ça m'a étonné un jour, on parlait avec la maman. Il y a une soeur qui discutait avec son mari. Et à la fin, lorsqu'elle parle avec la maman, elle a dit, bon voilà, moi je ne peux pas continuer à souffrir parce que je suis encore une jeune fille. Je pose la question à la maman, connais-tu l'âge de cette sœur-là? Elle me dira, elle a plus de 40 ans maintenant. À l'âge de 40 ans, vous vous considérez encore une jeune fille. Vous êtes en retard. Il y a de certains âges où on est appelé à révolutionner. Il y a un certain âge où enfant de Dieu, un homme, une femme, est appelé à se révolutionner par rapport aux circonstances de la vie, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il vit dans sa vie. Nous ne pouvons jamais continuer à normaliser toutes choses. Jacob pouvait normaliser et dire, bon, mon oncle c'est aussi un homme. Il peut aussi parfois se mettre en colère. Mon oncle c'est un homme. Il peut aussi parfois se compliquer. Enfin, il faut bien surveiller parce qu'il y a des amis qui nous suivent. Alléluia. Oui, mon oncle c'est aussi une personne, c'est un être humain. Il peut aussi parfois se fâcher. Mais les constats qu'il a fait ces jours-là étaient différents par rapport à d'autres constats. Alléluia. Étaient très différents par rapport à d'autres constats. C'était très différent. Amen, amen. C'est ça. Aujourd'hui, moi je vais ramener ta pensée par rapport à ce que tu vis. Peut-être que tu trouves ça normal. Peut-être que tu trouves que bon, ça peut arriver à tout le monde et à moi aussi ça peut arriver. Non. Nous tous, nous n'avons pas une même destinée. Chacun de nous a sa propre destinée. Et chaque destinée connaît ses problèmes. Cela ne veut pas dire que si moi dans ma vie je connaîtrais un accident, toi aussi tu le connaîtras. Non. Chacun a sa destinée. Aujourd'hui dans notre pays, le Congo, on peut dire voilà, il y a le chômage qui bat son plein, il n'y a plus de sociétés, il n'y a plus d'entreprises. Mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont dans des entreprises qui travaillent, qui gagnent de bons salaires. Mais bien aimé, qui est venu dans ce monde laisser les autres personnes? On ne peut pas se cacher derrière le pays, la pauvreté, tout ça. Alors qu'il y a d'autres personnes qui s'enrichissent, qui montent, qui avancent, qui évoluent. Et nous sommes là avec notre Jésus, sans travailler pour demeurer dans le chômage.
sans rien gagner. C'est anormal. C'est anormal. Aujourd'hui, nous voulons que notre Dieu puisse opérer ainsi. Nous allons importuner notre Dieu. Nous allons le déranger afin qu'il arrive à opérer un signe à notre faveur. C'est très important, mes bien-aimés. Jacob a vécu auprès de son oncle plusieurs années. Mais ce jour-là, il a fait un constat anormal, un constat amer. Comment le visage de mon oncle n'est plus comme ça a été auparavant envers moi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Et la Bible dit, alors l'Éternel dit à Jacob, parce que cela est ainsi, si tu veux que les choses changent, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Lorsque l'Éternel parle du retour, lorsque l'Éternel parle du lieu de naissance, il fait allusion à une source. D'où est venu cet homme? D'où est sorti cet homme? L'Éternel voulait lui dire à Jacob, si tu veux que les choses changent, si tu veux connaître la paix, si tu veux fuir la colère de ton oncle, si tu veux qu'il y ait la résolution de tous ces problèmes, alors tu dois retourner d'où tu es venu. Tu dois recommencer dans la case de départ. C'est de là qu'est venu ton malheur, c'est de là qu'est venu ton problème. Raison pour laquelle aujourd'hui, mes bien-aimés, après avoir fait un constat par rapport à ta vie, par rapport aux problèmes dont tu connais, parce que tu as longtemps prié, tu as intercédé, tu as recherché la face de Dieu, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune solution. Mais bien-aimés, aujourd'hui, il y a lieu que chacun de nous retourne dans la case de départ. Nous sommes appelés tous à vérifier d'où nous sommes sortis, d'où nous sommes venus, quelles sont nos origines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la source? Qu'est-ce qu'on a connu dans la source? Parce que la source a la responsabilité d'influencer notre destinée. Une fois la source est mauvaise, la destinée aussi sera très mauvaise. Une fois la source est bonne, mais bien aimé, la destinée aussi sera bonne. Je vais vous l'expliquer mieux lorsque je vais commencer à développer le message. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de minutes. Amen, amen. L'Éternel, ce n'est pas un homme qui a parlé à Jacob. Jacob a prié. Après avoir constaté que Laban n'était plus de cœur avec lui. Laban n'était plus la même personne avec lui. Laban n'était plus la personne dont il a connu auparavant. Alors Jacob décida maintenant de se protéger, de changer les choses. Mais avant de le faire, il a recherché la face de Dieu. Seigneur, voilà, mon oncle n'est plus de cœur avec moi. Qu'est-ce qui me reste? La solution, l'Éternel lui dira, retourne. Rentre d'où tu es venu. Et il a donné une précision. Dans ton lieu de naissance. Et si kayo botama, la source na yo, zonga kuna. Mais bien aimé, l'origine a de l'importance pour nous. Nous devons réfléchir sur nos origines. Nous devons réfléchir sur nos sources. Peut-être, nos sources, peut-être la cause de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Nos sources, nos origines, peut-être à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais le démontrer. Amen, amen. Mais bien aimé, nous disons que toute source a de l'influence sur ta destinée. Oui. Mais quelles sont ces différentes influences? Je réponds à cette question. La première des choses, l'Éternel dira à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Pourquoi? Parce que Jacob s'est lamenté par rapport au comportement qu'affichait maintenant son oncle. Par rapport à une attitude désagréable. Par rapport à l'injustice dont il vivait dans ce pays auprès de son oncle. Il s'est lamenté maintenant. Il se retourna vers Dieu pour demander de l'aide, de secours. Et l'Éternel lui dira, tu dois retourner. Pourquoi? Mais bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui ont pu constater que leur vie n'évolue pas tel qu'ils ont souhaité. Vous priez, vous intercédez, vous recherchez la face de Dieu.
Vous entrez dans des retraites de prière, dans des jeûnes. Vous donnez des offrandes, vous faites des sacrifices, des autels. Mais il n'y a pas un changement. Pourquoi? Parce que la source vous a condamné à vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Amen. Mais bien aimé, la première des choses que Dieu voulait dire à Jacob, que ta source est à la base de tout ce que tu vis, est à la base de tous tes ennuis. Ce que tu vis aujourd'hui comme misère, comme souffrance, la base, la cause, c'est la source. Raison pour laquelle tu dois retourner, arranger avec la source. C'est alors que tu pourras être libéré. Ici, chez Laban, ce ne sont que des conséquences que tu vas vivre. Mais si tu veux connaître la paix, il faut retourner depuis la source. Comment est-ce que Jacob est sorti de son pays natal? Comment est-ce qu'il a quitté cette terre-là? En fuyant, il n'était pas propre. Il a menti à son frère et il a menti à son père. Chose qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Il a volé. Mais bien aimé, le bien mal acquis ne profite jamais à personne. La Bible dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais bien aimé, la source, ta source peut être la cause de tout ce que tu connais aujourd'hui. La cause de l'échec que tu connais dans ton mariage, la cause de ce que tu trouves comme chômage dans ta vie, la cause de ce que tu vis comme combat dans ta vie, ça peut être la source. Mais bien aimé, nous connaissons des familles dont les parents ont signé des pactes avec les diables, des pactes avec des marabouts, avec des magiciens. Les parents ont signé ces pactes-là. Et aujourd'hui, ce sont des enfants qui payent les prix. Il y a lieu parfois de regarder à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Jacob a été haï par son oncle. Ça, c'est la première des choses. Que son oncle ne l'aimait plus comme avant. Son oncle ne l'acceptait plus comme avant. Bien qu'il était de son sang, mais le cœur de son oncle n'était plus attaché à Jacob. Et Jacob a constaté cela. Combien de gens aujourd'hui vivent la rivalité sans raison, les querelles sans raison, la haine sans raison. Batubazo ila yozoye bate, osali mutu mabete, olingie tu malamu kolega, mais mutu wana zo ila yo sanko salalika. Mais il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Si toi tu n'as rien fait, qu'est-ce que tes parents ont fait? La haine pour contre Jacob n'a pas commencé avec Laban, mais cette haine a commencé avec son frère Ésaü parce qu'il a volé. Et son frère lui a promis la mort. Partout tu iras, si je te crois, je vais te tuer. Et cette haine a suivi Jacob jusqu'à chez son oncle. Il était haï. Il était haï. Peut-être que dans ta famille, on a haï quelqu'un. On a tué quelqu'un. Par la haine. Mais aujourd'hui, voilà, tu connais les difficultés. Aujourd'hui, les choses n'évoluent plus. Il est important de poser la question à ton père, à ta mère, par rapport à son passé, par rapport à ses actes. Il faut poser ce genre de questions. Papa, qu'est-ce que toi tu as fait dans ton passé? Qu'est-ce que toi tu as fait? Comment est-ce que tu as vécu ta jeunesse? C'est important. Vous savez pourquoi moi j'ai fait des dons dans l'œuvre de Dieu, je donne des offrandes, j'ai bâti des hôtels. Mais c'est parce que j'ai connu aussi un mauvais passé. Surtout dans la débauche. Mais aujourd'hui, si ce malheur se repose sur moi parce que Dieu m'a donné des filles, quel sera le sort de mes filles? C'est ça ma crainte, c'est ça ma paix. Et je dois me battre pour que mes enfants ne connaissent pas la misère, faute de ce que moi j'ai posé comme mauvais acte dans la vie d'autres filles. Il faut que tu poses la question à ton papa. Mais papa, comment est-ce que tu as vécu ta vie?
Moi, j'ai eu la grâce de parler avec mon père avant sa mort. Il m'a tout dit. Et je connais presque tout de lui. Avec la connaissance dont j'ai sur la parole de Dieu, je sais là où il faut toucher pour ne plus retomber dans ces pièges. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens meurent de souffrances, connaissent les calvaires. Pourquoi? Non parce qu'eux, ils ont commis des fautes, mais parce que leurs parents ont commis des fautes. Connais-tu le premier homme de ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Mobile à Liboso, parce que les lots des filles vierges dans l'église sont devenus rares. Mais l'homme, ton premier homme de ta vie, as-tu connu son état spirituel? Oyebi soka zalaki ndoki to zaki ndoki te. Oyebi modèle à l'ingénieur qui est a la voix normale, il t'a aimé d'une manière simple. N'a-t-il pas utilisé des gris-gris, la magie, l'occultisme? Parce qu'il y a beaucoup de filles. Mais c'est ta vie, c'est ton âme qui l'a amené auprès du diable. Et depuis que vous êtes séparés, qu'est-ce qui fait que tu réfléchis toujours, tu penses toujours à lui? Pourquoi tu ne le lâches pas? Aujourd'hui tu as une autre vie, lui aussi il a sa vie, mais pourquoi tu retournes toujours? Tu gardes toujours tes pensées, tes souvenirs sur cette personne. Peut-être il a pris ton âme, il avait pris ton âme, il l'avait caché dans une bouteille, tu ne sais pas. Il y a un petit il y a ça, boya, mais tu le calisagaye. On va dans les boya, on va boya la gâte. Tu l'as calisagaye. On s'en a mon nambé, tu n'as mon bal, non! Il allait se poser la question. Peut-être qu'il t'a fait quelque chose. Il t'a mis quelque part. Ton esprit, ton âme est en captivité dans un monde occulte, tu ne sais pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de filles aujourd'hui ne sont plus heureuses avec d'autres hommes. Tu ne sais pas ce qui t'anime, mais c'est un esprit démoniaque. C'est parce que tu es pris en otage quelque part. Mais bien aimé, tu dois être libéré aujourd'hui. Alléluia. Tu dois être libéré. Il faut que ton âme soit délivrée. Il faut que ta vie soit délivrée. Il faut que les choses changent. Mais bien aimé, ta source peut faire de toi un esclave. Vous voyez combien Jacob est devenu esclave chez son homme. Il n'avait pas un mot à dire. Il devait travailler pendant 21 ans. Rien que pour épouser Rachel. La source l'a entraîné dans l'esclavagisme. Il est allé dans un monde où on ne sait pas lui donner ce dont il a besoin. Jacob est tombé dans la polygamie, non parce qu'il voulait, mais parce qu'il était contraint de l'accepter, à cause de la source. Parce que si la source était meilleure, il n'allait pas vivre ce qu'il a vécu. Il n'allait pas fuir son pays natal, et de là, il allait vivre un autre mariage. Mais parce qu'il est allé ailleurs, il s'est considéré comme un étranger. Et il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce qu'on lui proposait. Son choix était banni. Il s'est battu 14 ans pour 7 ans. 7 ans pour Rachel. Finalement, il passe dormir, on l'amène à Léa. Maintenant, pour Rachel, la source. Mais bien aimé, la source t'a imposé ce que tu vis aujourd'hui. Tu es haï même par tes amis. Tu es haï même par ton mari. Tu es haï même par tes enfants. Pourquoi? Non parce que tu es une mauvaise fille. Non parce que tu es un mauvais homme. Mais parce que ta source t'en a imposé. J'ai étudié avec un frère. Elle s'est mis la famille dans Bango Batbaïnakeka. Avec aucun moment, il trop attaché à lui. Les seuls amis on a joué et ça y est. Autre woman il a été salé 3 ans. Pour moi, un bébé n'a pas de balinga, surtout bien, mais il y a beaucoup de qui m'a ramené. Et je me pose la question. Amen, amen. Mais quand on a remonté la filière, on a vérifié son père a tué un jeune homme. Parce que son père fut chasseur.
dans les Bandundu. Il a tué un jeune homme et il a caché le corps. Il a gardé les secrets. Avant la mort de son papa, c'est alors qu'il a su divulguer ses secrets à sa femme. Et la femme l'a raconté à ses enfants. C'est comme ça que ses frères a connu cette histoire. Mais le secret a été gardé. Dans cette famille-là, on s'est lamenté pour concernant la disparition de leur enfant. Mais moi, la vie soit couverte. D'accord, c'était un accident. Mais dis quand même la vérité. Motika famille, on a comme si. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères maintenant commencent à payer les prix. Partout où ils passent, on les considère comme inexistants. Personne ne fait attention sur lui. Personne ne les considère. Tout le monde qui les voit les haït. Amen. À cause des mal causés par son papa. Son papa, c'est son géniteur, c'est sa source. C'est de lui d'où il est sorti. Mais bien aimé, la source peut t'amener à poser des actes contraires, des actes involontaires, mais tu les poses non parce que tu les veux, mais parce que tu es contraint de les faire. C'est que Jacob a vécu. C'est comme ça que Dieu lui a dit, si tu continues à demeurer ici, rien ne changera. Il faut que tu retournes dans la source. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, combien de filles aujourd'hui vivent avec des semences dans leur corps? Moi je suis prophète. Je me connais dans les domaines de la défense. Combien de jeunes filles, combien de... Vous allez voir une personne là belle, très propre, présentable. Tu l'aimes, tu l'approches. Mais en elle, il y a une mauvaise semence. Une semence destructive. Qui ferait de sorte que tout homme qui connaît cette fille-là, automatiquement sa vie est détruite. Moi, je connais une fille comme ça. Et quand je lui ai posé la question, as-tu vécu avec combien d'hommes dans ta vie? Elle a commencé à compter jusqu'à ce que nous sommes venus au 25e homme. Et quand il m'a parlé de son 25e homme, je lui ai dit, comment est-ce que tu as vécu avec tous ces hommes alors que toi, à l'époque, elle avait 24 ans. À l'âge de 24 ans, elle avait déjà connu plus de 25 hommes. Et finalement, quand j'ai commencé à lui reposer d'autres questions pendant la cure d'âme, c'est alors qu'elle m'expliqua. Moi, à chaque fois que l'homme s'approchait d'elle, cet homme-là, malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme l'argent, comme possibilité, mais après un certain temps, 6 mois après, cet homme-là doit devenir pauvre. Soit il tombe malade, soit il devient puissant, soit... Et quand j'ai vérifié dans la vie de la femme, de la sœur en question, elle avait une semence destructive, une semence de la sorcellerie. Mais regarde-toi. N'est-ce pas toi-même qui es ta